On reste du côté de Limoges pour suivre cette fois l'épreuve des ténors du championnat de France des rallyes. Fort de ses 10e et 3e places au Long-Charbonnières et à l'Alsace-Vosges, Emmanuel Guigou et sa petite Clio R3 sont arrivés en leader. Une position des plus menacées puisque Patrick Henry, victorieux de la dernière manche, est de retour, non plus avec une 206 mais avec une 307 WRC. Henry assure le spectacle dès la première épreuve spéciale, mais c'est Pierre Rocher et sa Subaru WRC qui prennent les commandes de l'épreuve. En dépit de coupures moteur, Patrick Henry réplique dès la première vraie spéciale dans la campagne limousine. Il déloge Pierre Rocher de la première place. Autre inquiétude pour l'équipage, lui et Magali Lombard ont pointé en retard. Ils sont donc sous le coup d'une pénalité qui sera finalement annulée. Il ferme 20 mètres, 70 cordes. 70 cordes. Pour droite à fond. Ferme aux arbres, 120 brefs. 40 mètres. Pancarte droite 85 long. Il est long. Et à fond derrière 200 mètres. Extérieur long, droite 110. Long, droite 110. Pour Raïsal, gauche 80 tourne. Il est mi-long et il ouvre. Pour Piquet, droite 110 moins long. Moins long pour droite 90 moins, reste petite corde mi-long sur gauche 90. 20 mètres ferme léger radier, 75 petites cordes à la fin. Derrière les deux WRC de pointe, les 207 Super 2000 de l'équipe Barroso se tiennent en embuscade. Guillaume Canivinck donne du fil à retordre à Jean-Sébastien Vigeon. Ce dernier réalise un festival sur les 35 km de la spéciale tracée entre Faux-la-Montagne et Rampna. Sur Gauchy sur droite Pongette, Papacorde, sortie sommet fond, Panto, 250 mètres, gauche 1 moins, petite coupe, 1 moins, petite coupe. Sur droite, 1 moins, 1 moins. Sur gauche, fond sommet, droite 2 plus mi-long, sur gauche 1. Il réalise le scratch et devient par la même occasion le 3e leader de ce rallye, malgré un dépassement sur Jean-Charles Boblic dont la voiture connaît des problèmes mécaniques. 3 plus piège, 3 plus, 50 mètres, droite 3. Sortie sommet fond, pour droite fond. J'ai perdu du temps derrière Jean-Charles. Boblic, vous l'avez vu la 3 Il m'a pas laissé passer, il m'a pas vu, je sais pas, j'ai perdu un temps fou derrière Jean-Charles. Ouais, j'étais agacé, je te jure. À l'issue de la première boucle, Vigeon dispose de 6 dixièmes de seconde d'avance sur Pierre Rocher. Ce sont les deux pilotes assurés de disputer l'intégralité du championnat. Leur duel s'annonce épique. Gauche 6 plus, ouvre au panneau pour 100 mètres, freine en gauche, pour 60 mètres, épingle droite 1, câble, épingle droite 1, câble. Bitume, moins de grippe. Pour 60 mètres, droite 5 plus, Paberne, Piquet. Pour 50 mètres, gauche 5, légère corde trace, dans droite 5 plus, ouvre fond. Et 100 mètres, frein, avant droite 5, Paberne, pour gauche 4 moins, long rond, dans droite 3. Attention à Guillaume Canivinck, il est 3e à seulement 3 secondes 6 de la première place. Après sa déconvenue en Alsace, il a à cœur de faire un bon résultat ici. Et il ne faut pas non plus enterrer Patrick Henry, il n'est qu'à 13 secondes. Et pour peu que sa voiture retrouve un peu de sa puissance, il pourrait rapidement effacer ce handicap. Nouvel exploit à mettre à l'actif d'Emmanuel Guigou dans un style toujours aussi flamboyant. Difficile de faire mieux avec une Clio 2 roues motrices. Une bonne première boucle puisque je crois qu'on est 5e au scratch. Donc devant nous, il y a 2 WRC, 2 S2000, 2 207 S2000. Donc je dirais que pour la Clio R3 Maxi, c'est plutôt pas mal. La boucle de l'après-midi va être le théâtre d'une lutte fratricide entre les 207 de Guillaume Canivinck et Jean-Sébastien Vigeon. Les deux espoirs réalisent la même performance lors du deuxième passage dans la longue spéciale, et ce, devant les WRC. À l'issue de la première étape, Canivinck prend l'avantage sur Vigeon qui a effectué un tête à queue. Bonne nouvelle, l'écart étant de moins d'une seconde, il y aura une suite. 1 moins, 150 mètres, droite fond moins, sur gauche fond coupe, 100 mètres, chicane, entrée à droite, 50 mètres, droite fond, pour droite 1 près, fond porte blanche, sur gauche fond moins, voire Papacorde. 50 mètres, gauche 90, Papacorde, 200 mètres, droite fond à voir, sur gauche fond sommet, pour droite 1 moins, pas corde, pour gauche fond.
Martine et Pierre Rocher achèvent cette première étape à la deuxième place. Le temps d'une spéciale, ils avaient repris le commandement avant de le céder dans la foulée à Patrick Henry et Magali Lombard, dont la 307 va mieux, à défaut d'être au top de sa forme. Le champion de France 2007 a réalisé de nouveaux meilleurs temps, mais son avance n'excède pas 3 secondes 7 sur Rocher et 4 sur Canivinck, autant dire que tout reste à faire. Il a fallu qu'on se donne un peu plus quand même, on s'est bien défoncé et puis on en prend moins que ce matin. C'est sûr que la voiture n'a pas retrouvé la puissance complète, mais ça va dans le bon sens et puis déjà ça ne s'aggrave pas, donc ça c'est important et bon, il ne faut pas relâcher quoi. Hervé Paterno et sa Subaru sont 9e du général, ils mènent la catégorie Groupe N, bien aidés par la crevaison de Robert Abadi, le rival. Tandis que Thomas Barral et sa C2R2 sont en tête du Citroën Trophy. Tout ce beau monde se retrouve le lendemain matin au départ de la deuxième étape qui s'annonce donc décisive par rapport à la veille. Patrick Henry semble plus détendu. La convivialité est de mise avant le début des hostilités. Et au moment de quitter le parc fermé, le visage des 4 hommes qui peuvent encore prétendre à la victoire se ferme. Il va falloir envoyer du gros gaz pour employer l'expression préférée de Jean-Sébastien Vigion, le régional de l'étape. Patrick Henry ne fait pas dans le détail, il réalise les 3 meilleurs temps de la matinée pour porter son avance à près de 30 secondes sur ses poursuivants. En revanche, derrière lui, c'est toujours aussi serré pour le gain de la deuxième place. Pierre Rocher avait réussi à conserver son bien dans les 2 premières spéciales du jour avant de céder dans le long chrono. Derrière, au chemin, au arbre, ouvre l'eau. Pour droite 5 bref, pour droite 5 bref. Et à 100 mètres, droite 5 bref, et à 100 mètres. Pierre Rocher est pris en sandwich entre Guillaume Canivinck, désormais 2e pour 6 dixièmes de seconde. Et Vigion qui se tient en embuscade à 3 secondes de la Subaru de la famille Rocher. Malgré les assauts de la Mégane Maxi de Patrick Rouillard, Emmanuel Guigou se maintient à la 5e place. Il conservera cette position jusqu'à l'arrivée. En groupe N, Robert Abadi et sa Mitsubishi Lancer revenaient sur Hervé Paterno. Il y avait 10 secondes d'écart, mais la 10e spéciale marquera la fin du duel. On était en train de remonter, hier on a crevé, on a perdu 51 secondes et bon après on est sorti 2 fois dans la 34, donc on était en tête la première journée, on avait une bonne avance et après bon avec cette crevaison on a perdu quasiment 1 minute quoi. Donc hier on a remonté, on a commencé à remonter et là on était à 10, donc spécial en spécial on remontait quoi. Ouais, il est sorti hein, finalement mais ça va, il n'y a pas de problème. Il est sorti ouais. Et ça va? Ouais ça va. Ah bah ça va, c'est le principal. Domination sans partage de Thomas Barral en Citroën Trophy et on se retrouve en compagnie de Patrick Henry au départ de la 13e et dernière spéciale du rallye. Absolu. Les droites de 115, petite corde aux 2 sapins. Léger gauche à fond corde, 100 mètres. 1, le droite de 75 tourne. Le droite de 75 tourne. Pour gauche, 85 long. 85 long. Gauche sans corde. Sur droite 115, 20 mètres, ferme 80 long à l'arbre. Au terme des 30 km de secteur chronométré, il ira accueillir sa 2e victoire de la saison. Avec 42 secondes d'avance, il ne lui restait plus qu'à gérer. Mission accomplie, sans problème. La situation était moins confortable pour ses poursuivants. Premier à s'élancer, Pierre Rocher devait tout donner pour tenter de récupérer la 2e place. Réaction de l'intéressé à l'arrivée. Bon bah écoutez, j'ai fait un tête à queue dans la salle d'avance, ce qui peut-être m'a bousillé toutes mes chances d'être 2, mais en tout cas là j'ai vraiment envoyé tout ce que je pouvais. Je pense qu'on a fait un bon temps, mais il a peut-être fait mieux. Hein. Et puis il faut que je récupère 5 secondes si je veux passer devant lui, ça va être dur. Lui, c'est Guillaume Canivinck, impérial jusque-là. On vous laisse le soin d'en juger. Piège droite 5 pas corde, pour gauche 5 carrefour. Gauche 5 carrefour, sur gauche de long. Gauche de long, 7 mètres, gauche 4. Gauche 4, sur droite de 5, petit rail. 20 mètres, droite 3 moins ferme, 4 dans corde, pour gauche 4.
On va attendre et après on va voir. Mais s'il est derrière, s'il est devant, c'est pas grave, c'est pareil, mais on se sera battu tout le week-end, ça c'est sûr. Combien il y avait d'écart au départ? 7 secondes de une. Et alors? Je crois, il me semble. 8 secondes. 8 secondes. C'est bon pour nous? Ouais! Là oui, là oui. Vous l'avez compris, Canivinck termine deuxième devant Pierre Rocher et Jean-Sébastien Vigeon, finalement quatrième, qui reconnaîtra s'être fait battre par plus fort que lui avant d'annoncer son intention de prendre sa revanche au Rouergue. Deuxième victoire synonyme de prise de pouvoir au championnat pour Patrick Henry. Pour peu que sa toute nouvelle équipe GPC décide de le soutenir jusqu'au bout, il pourrait bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Juste une photo.